nier soi, suivre Jésus. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons commencé une nouvelle série sur la façon dont Jésus veut que nous vivions et ayons plus à dire ce soir. Nous sommes tirant nos informations du Nouveau Testament, qui a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou des proches associés aux témoins oculaires. Selon les témoins oculaires, Jésus veut que les gens le suivent. Quand Jésus était sur terre, il a appelé les hommes et les femmes à le suivre. Dans l'Israël du 1er siècle, le mot suivre véhiculait l'idée de suivre en tant que disciple ou apprenant. Matthieu 4 verset 19. Matthieu 8 verset 22. Matthieu 9 verset 9. Matthieu 19 verset 21. Des hommes connus sous le nom de rabbins, ou enseignants, appelaient ou invitaient les hommes à les suivre en tant qu'apprenants ou disciples. Un disciple était censé apprendre des enseignements de son rabbin. Mais il devait aussi imiter ou copier l'exemple de son professeur, et chercher à être comme lui. C'est ainsi que Jésus veut que nous vivions. Nous apprenons de lui et nous copions ou imitons son exemple. En d'autres termes, nous le suivons. Jésus a défini ce que cela signifiait de le suivre comme le renier soi. Si quelqu'un désire être mon disciple, qu'il se renie lui-même, c'est-à-dire ne pas tenir compte, perdre de vue et s'oublier lui-même et ses propres intérêts, prendre sa croix et me suivre. Matthieu 16 verset 24, Bible amplifiée, renoncer à tous les droits pour lui-même. J. B. Phillips. Mettre de côté. Ambition égoïste, dans la Bible du Semeur. Dire non à lui-même, nouvelle version internationale pour les lecteurs. Nier son moi signifie changer la fin pour laquelle vous vivez, de vivre pour soi, faire les choses à votre façon, pour vivre pour Dieu, faire les choses à sa manière, même quand c'est difficile ou coûteux. C'est avoir avec l'intention de votre cœur. L'intention de votre cœur est-elle de plaire à Dieu ou à vous-même? Se renier signifie obéir aux commandements de Dieu même lorsque c'est difficile et que vous ne ressentez pas aime-le, tout comme Jésus l'a fait. Matthieu 26 au verset 39. Jésus a résumé les commandements de Dieu pour nous en 2 déclarations, aimez Dieu avec tous vos cœurs, esprit et force et aimez votre prochain comme vous-même. Matthieu 22 verset 37 à 40. Ce genre d'amour est une action par opposition à un sentiment. Aimer Dieu signifie obéir à son mot écrit. Aimer son prochain signifie traiter les autres comme vous voulez être traités. Quand Jésus a parlé de nier le moi, il ne demandait pas un état de développement super spirituel que seules quelques personnes peuvent atteindre. Il est, en train de parler du christianisme ordinaire pour les chrétiens ordinaires, ce qui devrait être normal pour tous ceux qui sont des disciples de Jésus. Les êtres humains ont été créés pour vivre dans la soumission volontaire et l'obéissance à Dieu, en tant que fils et filles qui sont pleinement glorifiés par lui. C'est le lieu de la pleine joie et paix. Vivre pour soi, faire les choses à sa façon, est anormal. Les êtres humains héritent d'une corruption d'Adam qui nous incline à mettre notre volonté et notre voix au-dessus de la volonté et de la voix de Dieu. Nous sommes nés avec un penchant vers l'égoïsme, en nous mettant d'abord, au-dessus de Dieu et des autres. Jésus est mort pour nous ramener à la normale, il est mort pour tout le monde afin que ceux qui reçoivent sa nouvelle vie ne vivent plus pour se plaire. Au lieu de cela, ils vivront pour lui plaire. 2 Corinthiens 5 verset 15, dans la Bible du Semeur. Jésus, dans son humanité, est notre exemple de ce à quoi ressemble la normalité pour un être humain. Il est le modèle pour la famille de Dieu, car Dieu connaissait son peuple à l'avance, et il les a choisis pour devenir comme son Fils. Romains 8 verset 29, dans la Bible du Semeur. Jésus était pleinement obéissant, pleinement agréable à Dieu le Père de toutes les manières. Jésus a appelé les hommes et les femmes à « Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11 verset 28, version en français standard. Au 1er siècle, les hommes et les femmes ont compris que la phrase « prendre mon joug sur vous » signifiait se soumettre à moi. Jésus invite ses disciples à se soumettre à lui et à apprendre de lui. Soumettre signifie céder ou céder au pouvoir ou à l'autorité d'un autre. C'est une autre façon de dire nier soi-même. Notez que dans le contexte de se soumettre à lui et d'apprendre de lui,
La première chose que Jésus a dite à propos de lui-même est « Je suis doux, humble, et humble de cœur, humble ». Ces deux traits sont des expressions du caractère, ou du genre de personne que vous êtes. Le caractère a à voir avec vos qualités morales ou éthiques, vos normes de bien et de mal. La douceur et l'humilité sont des attitudes, façons de penser ou perspectives, qui affectent votre relation à Dieu et aux autres personnes. Le mot grec traduit humilité signifie humilité d'esprit. C'est une attitude de complète dépendance à Dieu pour tout. L'humilité reconnaît que sans Dieu je ne suis rien. Galates chapitre 6 verset 3. Je ne sais rien. I Corinthiens 8 v2. Je n'ai rien. I Corinthiens 4 verset 7. Je ne peux rien faire. Jean 15 verset 5. Celui qui est humble voit sa véritable relation avec Dieu et l'homme. L'humilité reconnaît que je suis un serviteur de Dieu et un serviteur de l'homme. Un serviteur est une personne qui est dévouée à un autre. Il sert Dieu par l'obéissance et respect. Il sert son prochain en traitant les gens comme il veut être traité. Le mot grec traduit par douceur est souvent traduit par douceur ou douceur. La douceur est le contraire de tout ce qui est dur, amer ou tranchant et est fréquemment contrasté avec la colère. La douceur est une expression du contrôle de soi. Lorsque vous êtes enflammé par la colère parce que vous sont offensés, blessés, frustrés, agacés ou en colère, être doux signifie maîtriser votre tempérament. La douceur est le résultat du choix d'un homme ou d'une femme fort heureux de contrôler ses réactions dans la soumission et obéissance à Dieu. Nous pensons à l'humilité comme ne pas se vanter de soi-même, ou comme s'en prendre à nous-mêmes à cause de nos péchés, fautes et échecs. Et nous pensons à la douceur comme étant faible, timide ou craintif. Ces idées sont incorrectes. Jésus n'avait pas de péché, et il n'était pas faible, timide ou craintif. Pourtant, il était doux et humble. L'humilité et la douceur ne sont pas des traits naturels pour les êtres humains déchus. Certains d'entre nous peuvent être plus doux ou soumis par disposition ou en raison de notre éducation. Tout comme nous avons tous l'air différent, nous avons tous des tempéraments différents. Mais, c'est biologique ou environnemental. L'humilité et la douceur sont des caractéristiques produites par la grâce de Dieu, par son Esprit, le Saint-Esprit, travaillant en nous alors que nous coopérons avec lui par l'obéissance à ses commandements. Ceci est le caractère du Christ s'est formé en nous. Rappelez-vous, notre objectif est la ressemblance avec le Christ, pour devenir comme Jésus. Avant de continuer, nous devons faire valoir ce point. Des leçons comme celle-ci peuvent être accablantes parce que la norme fixée pour nous semble impossible d'être comme Jésus dans son caractère et son comportement, et nous ne sommes pas tous à la hauteur. Rappelez-vous que devenir comme Jésus est un processus qui ne sera pas complètement achevé tant que nous n'aurons pas vu Jésus face à face. En ce moment, nous sommes des œuvres finies en progrès, pleinement fils et filles de Dieu par la foi en Christ, mais pas encore pleinement Christ, comme dans chaque partie de notre être. Jean 3, versets 1 à 2. Dans ce type de leçon, notre esprit va immédiatement à la performance, ou à ce que je dois faire. Mais la volonté d'être semblable au Christ passe avant la performance. Le but, l'intention, motif, est aussi importante que la performance. Votre cœur peut vraiment être déterminé à faire les choses de la manière de Dieu, se renier, mais il faut un certain temps pour apprendre ce qu'il veut et ensuite reconnaître en vous-même des choses qui doivent changer, l'égoïsme. Personne ne s'attend à ce qu'un enfant de 5 ans agisse comme un enfant de 20 ans, mais il est attendu qu'il agisse comme un enfant de 5 ans. Vous n'avez pas besoin d'un caractère pleinement développé, semblable à celui du Christ, pour plaire à Dieu, mais vous avez besoin de la pureté des motifs. Je veux plaire à Dieu, faire sa volonté, et je fais des efforts pour le faire. Parler du reniement de soi et suivre Jésus semble super spirituel. À quoi cela ressemble-t-il dans la vie quotidienne, alors que nous vivons nos vies et interagissons avec d'autres personnes? Comment faisons-nous? C'est plus pratique que vous ne le pensez. Une partie de l'apprentissage de la négation de soi et du suivi de Jésus consiste à reconnaître et à gérer l'orgueil, car l'expression de soi passe par l'orgueil. La fierté et l'égoïsme travaillent ensemble. Le dictionnaire définit l'orgueil comme une estime de soi excessive. Plusieurs mots grecs sont traduits par fierté, et tous sont utilisés dans un sens négatif, arrogant, dédaigneux. L'orgueil exalte le moi, élève et élève le moi. L'orgueil pense plus à lui-même qu'il ne devrait. L'orgueil est le contraire de l'humilité ou de l'humilité d'esprit. Nous voyons ce contraste dans la Bible. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. Jacques 4. 6, version standard du français. Moi, Pierre 5 verset 5, version standard du français. Peut-être que tu penses, je ne suis pas fier. Je n'ai pas de fierté. Je ne me vante pas. Et,
J'ai en fait une très faible opinion de moi-même et une faible estime de soi. Considérez ces pensées. La fierté ou penser plus en estime de soi que vous devriez fait partie de la nature humaine déchue. Le moi exaltant à avoir avec les attitudes et les motivations. Souvent, la fierté s'exprime non pas dans ce que nous faisons mais dans les motifs et attitudes derrière les actions. Prenons la prière comme exemple. La prière est une bonne chose, mais deux personnes peuvent prier avec des motifs entièrement différents, l'un venant de l'humilité et l'autre par fierté. Une prière pourrait être une expression sincère d'amour pour Dieu et l'homme, tandis que l'autre est une expression de fierté. Jésus a parlé de la prière qui est motivée par le désir d'être vu et reconnu par les autres, et maintenant à propos de la prière. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier publiquement au coin des rues et dans les synagogues où tout le monde peut les voir, Matthieu 6 verset 5, dans la Bible du Semeur. Lorsqu'on vous demande de prier devant les autres, transformez-vous vos prières en petits sermons qui permettent aux gens de voir combien d'écritures vous connaissez? Pourquoi fais-tu ça? Pour que les gens soient impressionnés par ce que tu sais et te louent pour cela, ou pour que les gens soient élevés et encouragés et Dieu sera-t-il glorifié? La fierté, l'exaltation de soi, veut être remarquée. La fierté a une opinion sur tout. Même s'il n'a jamais été là, qu'il n'en a jamais possédé un, qu'il n'a aucune connaissance personnelle de la personne ou de la situation, la fierté croit qu'il est qualifié pour commenter, ou veut que l'auditeur pense qu'il est qualifié pour commenter. Tu parles toujours de toi? Est-ce que tu arrives à te travailler et tes opinions, réussites, révélations, possessions, idées, expériences dans la conversation? La fierté doit te faire savoir que je connais quelque chose sur le sujet afin que tu sois impressionné par moi. Nous devons apprendre à examiner honnêtement pourquoi nous faisons et disons des choses. Est-ce pour bénir ou impressionner les gens? Essayez-vous d'obtenir une réponse de leur part sur votre intelligence, votre perspicacité, à quel point êtes-vous spirituel? Quel est le motif derrière l'action? Nous avons tous un besoin sincère d'amour, d'acceptation et d'un sens de la valeur et de l'estime de soi, et nous voulons que les gens nous apprécient. Si nous faisons quelque chose de bien pour quelqu'un, ou faisons un bon travail sur quelque chose, nous voulons tous la reconnaissance pour cela. Cependant, à cause de la corruption dans notre chair, il est possible d'avoir un besoin excessif, surdéveloppé, d'approbation des autres. Encore une fois, cela revient au motif. Nous faisons tous parfois des choses, non pas par souci sincère pour les gens, mais pour obtenir la réponse dont nous avons besoin ou que nous voulons. Votre motivation pour ce que vous faites est-elle d'attirer l'attention sur vous, de susciter une réponse ou des éloges de la part des gens? Si c'est le cas, cela pourrait être de la fierté parce que votre attention est sur vous-même et votre motif est d'exalter vous-même. Si quelqu'un ne vous donne pas l'appréciation et les éloges qui sont appropriés pour ce que vous avez fait, prenez-vous mal? Pourquoi avez-vous fait ce que vous avez fait? Était-ce pour leur bien ou votre bon, les aider et les bénir ou obtenir des éloges d'eux? Si vous avez vraiment été insulté par quelqu'un, c'est entre eux et Dieu. Vous ne devez pas prendre offense, et marcher dans l'amour, le pardon et l'humilité envers eux. L'orgueil ne fera pas cela. Jésus est notre exemple. Il n'a pas cherché sa propre gloire. Je ne reçois pas la gloire des hommes, je ne désire aucun honneur humain, je ne cherche aucune célébrité mortelle. Jean 5 verset 41, Bible amplifiée. Jésus a dit que si vous cherchez l'honneur et la gloire qui viennent des hommes, vous ne cherchez pas l'honneur qui vient de Dieu. Il a dit, pas étonnant que tu ne puisses pas croire. Pour toi, avec plaisir honorez-vous mutuellement, mais vous ne vous souciez pas de l'honneur qui vient de Dieu seul. Jean 5 verset 44, Bible du Semeur. Paul, qui était un disciple, un imitateur, du Christ a écrit aux Thessaloniciens, quant à la louange, nous ne l'avons jamais demandé de vous ni de personne d'autre. I Thessaloniciens 2 verset 6, Bible du Semeur. Nous n'avons pas seulement une tendance naturelle à vouloir des éloges et du crédit de la part des hommes, nous voulons être exaltés ou au-dessus des autres. Une façon de faire cela est de gouverner sur les autres. Nous ne pouvons pas tous être des rois, ou le plus puissant ou le plus fort, donc nous devons trouver d'autres moyens de nous exalter et de régner sur les autres. Nous le faisons souvent à travers nos pensées et nos attitudes. Nous nous rendons supérieurs dans nos propres esprits, c'est un idiot. Comment quelqu'un pourrait-il être si stupide de croire ou d'agir comme ça? Je ne ferai jamais ça. Ce pourrait être des expressions de fierté. L'humilité dit, je n'ai pas tous les faits dans cette situation. Si c'était le cas, peut-être que je serais d'accord avec son point de vue ou décision. Si j'étais dans sa situation, peut-être que je prendrais une décision encore pire. La fierté essaie de faire en sorte que les gens fassent ce que nous voulons par la manipulation,
la culpabilité ou l'intimidation. Nous le justifions en se disant que nous avons la sagesse, que c'est pour leur bien. Essayer de faire quelque chose à quelqu'un, c'est de la fierté. Vous vous exaltez à une position de supériorité sur eux. Vous êtes leur correcteur. Oui, mais j'ai la sagesse dont ils ont besoin. Peut-être que ta sagesse n'est pas aussi utile que tu le penses. Te surestimer peut être une expression de fierté. Même si votre sagesse est ce dont ils ont besoin, le Saint-Esprit ne fait pas les gens font tout. Nous non plus. L'humilité est un serviteur des autres. Lorsque les disciples de Jésus, Jacques et Jean, lui ont demandé de leur donner des postes d'honneur dans son royaume, Jésus a dit à tous ses disciples, « Vous savez que dans ce monde les rois sont des tyrans et les fonctionnaires sont maîtres du peuple en dessous d'eux. Mais parmi vous, cela devrait être tout à fait différent. Quiconque veut être un leader parmi vous doit être votre serviteur. » Marc 10 versets 42 à 44, dans la Bible du Semeur. La fierté ne s'intéresse pas aux autres, à leur situation, à leurs opinions. La fierté n'est pas un bon auditeur et la fierté est un interrupteur. L'humilité écoute, par respect pour l'autre personne, même quand c'est sûr que c'est juste. L'humilité accepte la possibilité qu'il puisse manquer certaines informations sur le sujet que cette personne peut avoir. Même si je sais que j'ai raison, l'humilité me pousse à t'écouter sérieusement. Paul, dans sa lettre aux croyants de la ville grecque de Philippe, donne une description très pratique de ce que cela signifie de nier soi-même ou de suivre Jésus en étant humble et doux dans la vie quotidienne. Paul a écrit dans Philippiens 2, versets 3 à 5 « Ne sois pas égoïste. Ne vis pas pour faire bonne impression sur les autres. Sois humble, en pensant aux autres comme meilleurs que toi-même. Ne pense pas seulement à tes propres affaires, mais s'intéresse aussi aux autres et à ce qu'ils font. Votre attitude devrait être la même que celle de Christ Jésus, dans la Bible du Semeur. Jésus était un serviteur de Dieu et un serviteur de l'homme. Cela signifie-t-il que c'est de la fierté de penser bien de soi? Non. Te battre à cause de la façon dont tu es pourri est tout aussi centré sur toi-même que t'exalter et te louer pour à quel point tu es génial. Dire que vous ne pouvez pas chanter quand vous avez une grande voix peut être une fausse humilité visant à amener les gens à s'émerveiller de votre humilité. Le problème est d'avoir une image précise de soi. La fierté est une expression d'indépendance par rapport à Dieu. L'humilité est une attitude de dépendance totale envers Dieu pour tout. L'humilité reconnaît que sans Dieu je ne suis rien, je ne sais rien, je n'ai rien et je ne peux rien faire. Paul a écrit, « Qu'est-ce qui te rend meilleur que quiconque? Qu'as-tu que Dieu n'a pas donné? Et si tout ce que vous avez vient de Dieu, pourquoi vous vantez comme si vous aviez accompli quelque chose par vous-même » Et Corinthiens 4 verset 7, dans la Bible du Semeur. Même si tu es la personne la plus intelligente, la plus grande, la plus riche, la plus talentueuse et la plus belle sur terre, sans Dieu vous n'avez rien. L'humilité reconnaît que la louange, le crédit, appartient à Dieu, pas à vous. S'il prenait son aide et grâce loin, vous n'avez rien, ne savez rien, ne soyez rien, ne faites rien. Conclusion, ne laissez pas ces leçons vous décourager. Laissez-les vous défier et vous encourager. Honnêtement examinez vos motifs. Et souvenez-vous que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous l'achèvera. Philippiens 1 verset 6. Quand vous reconnaissez l'orgueil en vous-même, admettez-le. Confessez-le à Dieu, repentez-vous et ayez pour but de vous en détourner. Demande à Dieu de t'aider à gérer cela. Demande-lui d'aider à se détourner de soi et à marcher de plus en plus dans l'humilité. Suivre Jésus, c'est plus que garder une liste de règles. Cela change la fin pour laquelle vous vivez. Cela grandit en ressemblance avec le Christ afin que vous puissiez le représenter avec précision au monde. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ.